Bonjour aventuriers, bienvenue sur cette vidéo sur comment apprendre à fabriquer des lances et des javelots pour les différents GN organisés par l'association Les Peuples d'Arda. Première chose, le plus important pour la lance et pour le javelot, la hampe pour la lance et un bâton pour l'intérieur du javelot. Pour la lance, tringle à rideau. Ça se trouve partout, c'est facile d'accès. Pour le bout de bois, globalement vous prenez 1 mètre, ça vous fera un bon javelot et vous pouvez trouver ça dans n'importe quel magasin de bricolage. Deuxième chose, la frite de piscine. Ça coûte 2 €, vous trouvez ça n'importe où dans les magasins de sport. L'intérêt c'est qu'avec ceci vous allez créer la pointe de votre lance ou de votre javelot. Et pour la lance, si vous avez un peu plus les moyens, vous pouvez acheter directement chez Fake Steel Armory des pointes de lance qui sont conçues exprès pour les stockades. Et en plus de ça, c'est plus roleplay. Ensuite, il vous faudra une gaine en mousse qui dépendra bien entendu de la largeur de votre hampe de lance ou de javelot. Ça va vous servir à un truc tout bête. Pour les javelots, ça va vous permettre de recouvrir entièrement le bout de bois, permettant ainsi une meilleure protection sur les joueurs qui se prendraient un javelot. Et comme c'est en mousse, bah c'est bien mieux. Et pour les lances, rajoutez environ 15 cm de mousse pour permettre au cas où, si vous mettez un coup de côté, de protéger le joueur avec plus de sécurité. Et pour fixer tout ça, du scotch Saterton noir et gris ou alors marron si vous en trouvez pour faire un effet bois pour la partie justement qui protège en dessous de la pointe de lance. Et bien entendu un cutter pour découper tout ça. Pour les scotch, si vous avez un Action à côté de chez vous, c'est impeccable, ça vous coûtera encore moins cher. Sur la majorité des GN, les coups des stocks sont totalement interdits. Le coup des stocks, c'est le coup avec la pointe de l'arme, que ce soit pour des lances, que ce soit pour des épées, des haches ou autres armes. Nous, la particularité avec l'association et les GN qu'on organise, c'est qu'on autorise justement ce style de combat, permettant ainsi une immersion plus grande au niveau des affrontements et surtout la possibilité aussi de créer des armes très aisément pour les joueurs et d'avoir notamment de surtout belles batailles. Parce que là, quand vous remarquez qu'on a deux lignes de pique qui se regardent l'une l'autre, ça a moins envie de se rentrer dedans et du coup ça se jauge plus que habituellement on a tendance à plus se foncer dedans. Le truc qu'on vous conseillera le plus au niveau de nos GN, c'est d'avoir des pointes du coup de lance de chez Fake Steel Armory parce qu'elles sont réalistes. Elles sont réalistes, alors ça coûte un certain prix, hein, c'est environ dans mon souvenir 45 € plus les frais de port bien entendu, parce que si ça vient de République tchèque. Mais voilà, donc c'est des pointes de lance qui sont très efficaces. Il y a vraiment une manière de les fixer qu'il faut bien suivre, comme montré à l'écran. Vous verrez, il y a une manière de devoir tailler le bois, donc il y a un petit peu de travail de menuiserie à faire après. Et il suffit ensuite de mettre de la colle dedans pour ensuite fixer la pointe de lance sur la hampe que vous avez taillée préalablement. Et la pointe de lance ne bougera plus. C'est très sécurisé, ça fait plusieurs GN que nous le mettons en place avec l'association et ça fait très bien le travail. Non seulement c'est sécurisé, mais en plus c'est plus réaliste. Mais comme ce type de pointe de lance n'est pas accessible à toutes les bourses, on vous propose de fabriquer du coup vos propres lances pour le GN. En plus ça coûte pas cher et ça vous permet d'avoir une arme très facile et qui est une des armes les plus basiques sur tout champ de bataille à toute époque et tout univers confondu parce que ça coûte pas cher, c'est très facile d'utilisation et puis au moins on peut maintenir le connard d'en face à bonne distance. Pour la pointe, prévoyez environ une longueur de 15 cm. 15 cm parce qu'après ce que vous allez faire, c'est vous allez tailler votre frite jusqu'à à peu près la moitié, permettant ainsi d'avoir une ouverture. Et ensuite, vous allez tout simplement faire un demi-cercle à l'intérieur de chaque côté pour justement laisser passer la hampe de votre lance à l'intérieur. Une fois cela fait, c'est censé vous donner ceci comme forme. Et ensuite vous avez juste à fixer tout simplement au bout. Là globalement vous avez déjà la base, la frite de piscine au bout qui est fixée. Et après il suffit simplement de scotcher le tout sur la hampe. Là globalement voilà, vous avez déjà votre tête de lance. Donc comme vous avez pu le constater, en haut, parce que moi j'ai fait l'effet inverse comme un imbécile, vous faites d'abord un croisillon avec votre scotch pour bien absorber le sommet et après vous n'avez plus qu'à commencer en faisant tout le tour. Ça permettra de bien attraper le bout et d'éviter de vous prendre la tête à essayer de trouver un moyen de bien placer votre scotch tout autour. Et vous n'aurez ensuite plus qu'à descendre jusqu'à fixer déjà une première fois sur votre hampe. Là vous comme constatez ça se balade encore un petit peu. Ensuite vous prenez votre gaine en mousse, vous allez tailler sur environ 15 cm aussi et vous allez simplement fixer tac en dessous. Pareil, vous reprenez du scotch, le petit scotch gris pour attraper la gaine en mousse que vous avez installée juste en dessous. Comme ça, cela permettra à la fois à votre pointe de lance d'être déjà fixée sur la hampe comme on a vu juste avant et de aussi maintenant fixer la pointe de lance avec le scotch avec la partie en mousse, ce qui rajoutera de la solidité. Et puis après, vous n'avez plus qu'à mettre du scotch marron ou du scotch noir pour faire tout le tour et vous aurez fini votre lance.
Et voilà, du coup vous avez votre pointe de lance qui est finie, avec la partie pour les coups des stocks qui est, comme vous le voyez, a maintenant une sécurité, vu que du coup on a une partie de la hampe qui est dedans. Ça fait comme les armes de GN classiques, au cas où si vous mettez un coup, bah au moins ça peut sécuriser. Et vous avez cette partie là en plus pour au cas où si vous mettez un coup de tranche involontaire, de protéger le camarade que vous frappez. Maintenant pour le javelot, c'est exactement la même chose en version plus petit. Vous refaites la même étape, sauf que cette fois-ci, la pointe, vous en faites une version de 10 cm, à peu près, pas 15, pas besoin de plus. Vous retaillez encore une fois un petit espace pour permettre à la pointe, enfin pour permettre à la hampe en bois de pouvoir se caler dedans, pour pouvoir qu'il y ait un petit support. Donc ça vous donne ça à peu près. Au début on dirait un gros marshmallow. Et ensuite vous enfilez tout simplement la gaine en mousse dessus, jusqu'au bout. Si vous avez un peu de jus au fond, c'est pas grave, vous pouvez laisser, ça rajoute une sécurité supplémentaire. Ensuite, pour recouvrir le javelot, utilisez le scotch que vous souhaitez pour la hampe, mais gardez à l'esprit qu'il faut toujours avoir la tête métallique, vu que c'est censé être une pointe de javelot. Pour le javelot, vous pouvez aussi prendre des tubes PVC, ça rajoutera plus de flexibilité à votre javelot. À la fin, vous avez votre javelot et vos deux différents types de lances utilisables sur les GN de l'association. Le javelot, ce qui est intéressant, en fonction de la taille de la hampe, vous pouvez vous retrouver à vous en servir comme d'une lance courte, ce qui est plutôt pas mal. Et après, sinon, à le balancer sur l'adversaire. Et pour les lances, bah, vous n'aurez plus qu'à suivre les tutos de comment on se bat avec les lances sur les GN qu'on organise. Abonnez-vous!